Pour moi, le temps de l'Avent, c'est un temps fort qui, un peu comme la période du carême, permet de remplir son réservoir de foi pour ensuite aller porter ces valeurs qui nous sont chères, de solidarité, de paix, de dignité humaine et d'amour avec nous dans nos quotidiens et dans toutes nos rencontres. Moi, ma foi chrétienne, elle a grandi avec le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, qui est un mouvement de jeunesse chrétienne un peu comparable aux scouts. Et c'est ce carnet MEJ rempli de chants et de beaux textes qui m'accompagne dans ma foi depuis de longues années. Le MEJ m'a appris à garder une perspective humaine positive, un a priori favorable, et de poser sur le monde un regard bienveillant et sur les autres et sur moi-même. Il me rappelle dans ces périodes un peu difficiles, un peu ternes, comme celle qu'on vit actuellement, un peu fatigante et décourageante, d'essayer par ma foi de donner au monde des airs de bonheur. Et j'aimerais profiter de ce temps de l'Avent pour vous partager un des textes de ce carnet qui me parle beaucoup. Et certains d'entre vous le connaissent sûrement parce que c'est un texte de Mère Teresa. Mais ceux qui ne le connaissent pas, j'espère qu'il vous parlera autant qu'il me parle. Il s'appelle « Faites-le quand même ». Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi.